Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas, je suis ravie de passer ce moment estival avec vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Sagittaires, je vous invite également à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois d'août 2025. Vous pouvez également vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez être informé quand je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien de mon site internet avec les informations de tout ce que je propose, ainsi que les formules et un agenda pour une prise de rendez-vous. Vous pouvez aussi retrouver le lien ci-dessous, en dessous de la vidéo, de ma newsletter si vous souhaitez vous inscrire. Je le rappelle aussi, chers amis Sagittaires, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis, amis Sagittaires. Voici votre tendance qui arrive très vite. Oula! Alors, attendez. Je vais prendre juste celle qui est venue en premier et je laisserai celle qui est tombée plus loin. Allez, parce que sinon... Alors, nous avons le Scorpion. Et ça me dit non de ramasser la carte par terre. Donc, je m'excuse, c'est pas très élégant. Voilà, désolée, mais c'est parti assez vite. Et nous avons le Gecko. Ok. Et je retourne quand même en dos de deck et nous avons le Renard. Ok. Amis Sagittaires, donc le Scorpion et le Gecko. Ok, là moi je ressens tout simplement que vous allez savoir vous fondre dans les éléments, vous fondre dans votre vie, dans les situations, dans les expériences, et que on vous demande surtout d'être plutôt, alors rusé, c'est pas le mot que j'ai envie d'employer, plutôt d'être habile, voilà, habile, assez subtil par rapport au fait de pouvoir accueillir ce qui va se présenter à vous. On ne vous demande pas d'être comme le Scorpion, d'aller attaquer ou piquer. Moi, je ne ressens pas ça du tout. Je pense plutôt que vous allez savoir vous fondre dans la masse tout en étant dans l'accueil de ce qui se passe en vous. Peu importe encore une fois le domaine, mais pour moi, vous allez avoir de très belles attitudes, de très belles réactions. Et ça va être subtil, ça va être, comment dire, ouais, ça va être futé, ça va être malléable. Voilà, il n'y aura pas de rigidité non plus. Je pense que vous allez vraiment savoir vous fondre dans tout ça et accueillir tout ça. Ça peut même faire éclore de belles choses, hein, j'entends aussi. Et ça peut faire ressortir aussi des choses qui étaient peut-être enfouies en vous. Parce que le Scorpion, ça peut être aussi les profondeurs. Donc je pense, entre ce côté profondeur, qui peut montrer aussi du côté sombre, on a aussi ce côté très coloré. Donc pour moi, des choses qui étaient peut-être enfouies vont peut-être se libérer, ou ça peut être aussi révélateur de quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, d'assez authentique. Et qui peut faire vraiment émaner quelque chose de positif pour vous. Ça peut donner naissance à certaines choses, ça peut éclore. Hein. Alors, on va déjà prendre la première. Voilà, on a mort symbolique, renaissance. Vous voyez, ouais, c'est ça, c'est... Il y a je dirais pas un renouveau, mais je dirais qu'il y a quelque chose qui vous rend différent ou différente. Il y a quelque chose qui vous laisse non plus dans la nostalgie, mais qui vous fait vraiment grandir. Cette carte, elle me ferait penser que vous êtes en train de grandir, que vous êtes dans un nouveau souffle pour avancer, pour donner une nouvelle direction à votre vie, puisqu'on est dans la mort symbolique, renaissance, et derrière on a tout de suite l'impératrice qui parle de naissance, de donner peut-être un nouveau sens, de donner une nouvelle voie, une nouvelle direction, de quelque chose qui
qui a besoin pour moi de s'expanser, qui a besoin de donner un nouveau départ, un nouveau souffle. Ouais, c'est ça. Et voyez, le mental, pour moi, c'est pareil, il change. Vous avez dû être peut-être enfermé dans beaucoup de choses récurrentes ces derniers temps, et là, c'est vraiment le changement. On se laisse plus impacter par trop d'idées qui, à un moment, tuent l'idée, hein, ou même des pensées qui pouvaient être de l'ordre de la noirceur, entre guillemets. Mais là, on décuple de la nouvelle couleur, de la nouvelle note, de la nouvelle musique, j'ai envie de dire, comme s'il y avait c'est imagé encore une fois ce que je vous dis, mais c'est comme s'il y avait une sorte de musique en vous, une nouvelle tonalité, comme si vous étiez sur une autre fréquence, une autre vibration, et que ça vous donnait envie de trouver comment vous adapter, comment vous investir plus simplement. C'est ça, le Djeko, c'est pareil, il arrive à se fondre dans la masse, c'est pour ça que je vous disais, et en même temps, le Scorpion, il arrive à se fondre dans le sable. Donc il y a vraiment quelque chose, et le renard, ou peut-être un peu comme le goupil, enfin, il arrive à plonger, vous savez, les petits renards là de neige, ils arrivent à plonger dans la neige pour aller chercher leur proie. Donc c'est vraiment quelque chose, vous fondre dans quelque chose, peut-être dans vos émotions, dans un renouvellement, dans un nouveau travail, dans une nouvelle histoire, dans un nouveau ressourcement aussi, pourquoi pas. Et voyez, c'est beaucoup plus léger. Le 10 de bâton, c'est j'avance, je pars plus léger, plus ouvert au monde, plus ouvert à moi-même, plus rayonnant, plus rayonnante, plus jovial. On sent qu'il y a une forme de joie aussi qui s'installe. Donc je dirais, c'est votre authenticité. Et quand je dis vous fondre, c'est pas vous fondre et de ressembler à tout le monde, c'est vous fondre dans la masse en disant je suis authentique et c'est ça que je montre au monde, même si ça ressemble pas aux autres, mais j'arrive à trouver ma place au milieu de tout ça. Ici, le 7 de bâton, on vient parler ici de choses percutantes pour vous, qui donnent un nouvel élan. Moi, je pense que vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose vraiment pertinent pour vous, quelque chose qui a de l'importance et où vous allez donner vraiment un nouvel élan. Et ce nouvel élan, il part de vous. L'empereur, c'est j'ai ma posture, je sens que c'est là, que je vais mettre mon intention dessus et que cette attention, c'est ce que je crois aujourd'hui, aussi bien de moi, de mon élan, de mon envie, de mon authenticité et de mon choix. Et puis vous avez le succès. La naissance que vous donnez ici, ce nouvel élan, ce nouveau départ, vous apporte succès, que ce soit du travail, que ce soit dans la relation. Regardez ce qui vous impacte vous, mais le succès est à la clé. Ici, on a la tour, donc on repart bien sûr sur de nouvelles bases, sur quelque chose qui demande bien sûr votre attention, vos intentions, mais on se déploie et beaucoup de prise de conscience avec l'as d'épée, un renouvellement aussi dans les pensées. Donc je pense que vous allez vous fondre, mais avec vos pensées, avec vos intentions, et c'est votre vérité. Il y a tellement de vérité dans le monde, là, ça sera la vôtre, elle sera percutante déjà pour vous, et c'est déjà le principal, puisque c'est ça qui vous dirige, qui vous oriente, qui vous permet aussi d'interagir avec les autres, puisque quelque part, on ne fait qu'un et on attire aussi ces prises de conscience. Donc là, on a le 2 de coupe aussi, engagement, signature, contrat, rencontre. Donc ça, c'est impactant. Et vous voyez, on a les amants derrière, les amoureux. Donc, c'est la confiance aussi. Ça peut être la rencontre de quelqu'un où on est beaucoup plus confiance. Ça peut être la rencontre avec soi-même où ça y est, on se découvre et on se dit ça y est, je suis authentique avec moi, je sais ce que je veux. Ça peut être d'être vraiment amoureux et pour d'autres, c'est vraiment un renouveau d'expérience, quelque chose, waouh, nouveau souffle. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, tout ça. Ouais, il y a beaucoup d'intuition. Voilà, on se lance, on y croit et on s'engage. Allez, on continue.
Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous, amis Sagittaires? Ok. On a expansion, éduquer votre esprit et vos sens. Ouais, c'est ça. Je pense que vous êtes dans un nouvel état d'esprit. Vous donnez un nouveau sens à votre vie. Ça ne veut pas dire que vous changez tout, mais un nouveau sens, c'est simplement peut-être d'avoir une perception, une forme de respect plus authentique de vous-même dans vos choix, dans vos décisions. Et ouais, il y a quelque chose qui s'élargit. Il y a quelque chose qui s'expanse, hein, qui prend plus d'ampleur. Ici, on a réveillé votre passion pour la vie. C'est ça, c'est en lien avec votre vision, c'est en lien avec votre ressenti, votre intuition. Comment on peut se fondre dans une société qui forcément des fois ne correspond pas à tout ce qu'on voudrait, mais où on trouve sa place et où on peut être quand même pertinent, percutant, tout en étant dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'engagement. Et ici, on a ouvrez-vous à la connaissance, discernement. Donc c'est ce que je vous disais, vous allez avoir beaucoup de discernement, de clarté sur ce mois d'août. Donc, voyez quelles sont peut-être les situations, les comportements qui viennent un peu impacter tout ça. Et je vais en reprendre encore une. Voilà. Ben non, voilà, il y en a deux. Je voudrais juste une, s'il vous plaît. Égarement, ici. Donc, voilà, c'est encore une fois un peu une opposition où là on avait le Scorpion qui peut être dans les peurs, qui peut être dans les doutes, et en même temps on a le discernement avec le Djeko qui vraiment apporte de la couleur. Donc l'égarement et le discernement, c'est peut-être que des fois vous serez tenté de retourner dans de vieux schémas, dans des anciens fonctionnements, et en même temps ça vous permet aussi d'y voir plus clair. Ou peut-être tout simplement ce que vous avez traversé ces derniers temps, c'est plutôt ça que je ressens, et le niveau d'impact que ça a pu avoir sur vous, ça vous a peut-être mis dans l'égarement, mais cet égarement était nécessaire pour avoir plus de discernement aujourd'hui et d'avoir une forme d'expansion qui vous permet de renouveler cette vision auquel vous pouvez prétendre dans la société, tout simplement, et de ne pas vous croire exclu ou indigne, ou voilà, tout simplement. Et ici, on est dans un renouvellement pareil d'énergie, hein, avec le gardien. Vous êtes vraiment dans un nouvel élan d'énergie. Ça dit aussi protéger votre énergie, mais moi je le ressens pas dans la protection comme si vous deviez faire attention. Je le ressens plutôt comme ici on est en train de dire éduquer votre état d'esprit et vos sens. Je pense que vous mettez de l'ampleur à donner plus d'évolution aussi, comment reconnecter avec beaucoup plus de paix davantage chaque jour. L'énergie, c'est ça, c'est l'énergie de vie. On a tous des fréquences, hein, des hautes fréquences, des basses fréquences, la vibration que l'on émane de par ses émotions et ses pensées. Et vous, je pense que vous êtes dans une énergie comme s'il y avait une nouvelle impulsion, quoi, et que vous le ressentez et que vous êtes vraiment dans une belle dynamique, amis Sagittaires. Allez, ensuite, on a l'abondance. L'abondance, c'est votre richesse intérieure, c'est votre déploiement, c'est ce facteur chance qu'on s'autorise aussi à avoir par rapport aussi à ce qu'on met en place. Quand on dit éduquer votre esprit et vos sens, c'est parce que vous êtes l'alchimiste de votre vie. Vous avez ce pouvoir de renouveler avec cette richesse intérieure et d'avancer avec un état d'esprit plus clair et plus de clarté, bien sûr. Ça va de soi. Et on continue, amis Sagittaires. Alors, on a déjà ici la bienveillance, hein, on parle de douceur, de compassion, d'amour. Ce que vous donnez naissance, puisqu'on avait l'impératrice, je vous dis que vous donniez naissance à un nouvel élan, nouveau départ, vous allez en prendre soin. C'est pour ça que par rapport à votre état d'esprit et le sens que vous donnez maintenant à la vie, à votre vie,
c'est d'y apporter beaucoup de douceur, de bienveillance, de partage, d'écoute et de sortir peut-être de la dépendance. De la dépendance, j'entends d'une relation, d'une personne, d'un comportement, d'un contexte, d'une situation, et de ne pas croire que si vous êtes attaché à ça, il n'y a rien d'autre qui compte. Au contraire, ici, vous êtes en train vraiment de vous fondre dans votre authenticité qui va être impactante pour votre parcours de vie, dans la continuité de là où vous en êtes. Ici, encore une fois, vous voyez, on a la perte qui sort après la dépendance. Même si vous sortez de quelque chose qui vous a égaré, qui vous a donné l'impression d'être perdu, d'avoir connecté au vide ou d'avoir fait comme une chute, la perte, c'est encore une fois une fin de quelque chose pour s'ouvrir à autre chose. Donc, même si vous avez, vous sortez d'une relation, vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un, ça a peut-être été nécessaire pour vous faire prendre conscience que vous pouviez cheminer en prenant soin de vous, en étant confiant avec la vie, en allant puiser dans votre propre richesse intérieure. Et ici, on a entreprendre. Pour moi, vous êtes vraiment en train d'entreprendre ce renouvellement, cette voie, ce chemin qui se présente à vous. Et ouais, pour moi, c'est vraiment, oui, c'est naissance, mort symbolique, renaissance. On a donné un sens à l'esprit et la vie. Il y a vraiment un renouveau pour vous ici. Il y a une forme de nouveau départ. On a la tour, on l'a eu tout à l'heure ici. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Voilà, accueillez ce qui s'est présenté, si c'est une perte de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, et faites confiance. Accueillez et avancez avec confiance. Là, c'est vraiment ce que vous faites. Hein. On a le 2 de denier, je prends calmement la meilleure des décisions possibles. Ce nouveau départ, c'est peut-être une décision suite à une perte ou suite à la fin de quelque chose. Mais n'oubliez pas que l'abondance vous accompagne. Donc c'est pour vous réorienter à nouveau vers quelque chose de plus pertinent pour vous par rapport à là où vous en êtes. On a la reine de denier, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Vous voyez, on parle de ça et il y a cette carte qui arrive, on parle de l'abondance et derrière ça se présente. Et on a le 2 de bâton, je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Ok. Donc pour moi, concentrez-vous, donc revenez à l'instant présent, soyez dans la perception de ce que vous avez envie de mettre en place et donnez-vous l'autorisation d'y aller, quoi. Croyez en vous. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie avec le fou. Donc ça peut être une remise à zéro, une remise à niveau. Et en tout cas, votre parcours de vie continue à avancer. Et vous êtes le principal acteur, l'alchimiste encore une fois. Donc autorisez-vous à y mettre tous les ingrédients dont vous avez besoin. Allez, on va conclure les amis. Amis Sagittaires, nous avons la mythe. Pour ne plus me brûler les ailes, donc pour ne plus être par exemple dépendant ou pour ne plus avoir peur quand j'ai une perte de quelque chose, je me tourne à présent vers ma lumière intérieure. Voilà, ça peut être quelque part se fondre aussi, quand je vous disais que vous étiez dans une période où vous allez vous fondre dans quelque chose, dans la masse, parce que c'est un peu l'expression qu'on donne, mais c'est se fondre aussi dans cet espace de conscience, vers votre propre lumière intérieure pour des prises de conscience, pour votre évolution, pour votre cheminement, pour votre clarté, puisqu'on a dit ici qu'il y en avait, et surtout par rapport à la bienveillance. Et on a la limace, je me détache du regard des autres et je reste concentrée sur ma mission. Un peu encore ce que je vous disais, de se fondre dans la société et d'arrêter de vous attacher au regard des autres. Ne soyez pas dépendant de l'extérieur, mais redevenez plutôt concentré sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait ressentir que la vie peut être aussi dans le bonheur quand on se l'autorise aussi. C'est pas juste d'attendre que quand j'aurai ci, quand j'aurai ça ou quand ça sera ceci.
Et pour finir, on a l'éphémère. Je vis l'instant intensément, car demain est un autre jour. C'est dans l'instant présent que tout se concrétise, que tout se vit, que tout se vibre. Donc vivez bien et à fond l'instant présent. Je vous embrasse fort, amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Très beau mois d'août et à très vite. Ciao.